Je viens lire la presse américaine. Non qu'elle ait toutes les vertus qu'elle lui prête ou qu'elle se décerne, mais sa capacité à analyser les pays sans provocation, voire sans indulgence, me plaît assez. Dommage que de tant de lucidité, l'action publique, comme l'imagerie populaire, ne ressortant pas rafraîchie et raquinquée. Les remarques d'un étranger passées aisément pour des critiques et trop vite pour des manifestations d'hostilité. Un écrivain se présente lettre à quelques amis américains qui voudront bien la lire. Je les prie de mettre à mon crédit qu'elle ne prétende ni à l'originalité ni à l'exclusivité. Tout ce qu'elle dit avec modération l'a déjà été sur place, avec peu de nuances et beaucoup de passion. De quoi se mêle-t-il? Qu'il s'occupe donc de ses propres affaires. Il me semble l'entendre. Chez nous, on adore être inventorié. Si canalisé, jugé par un étranger, souvent ce qu'il dit est original. Tiens, je n'y avais pas pensé. En tout cas, un point de vue extérieur est toujours bon à connaître. Je ne suis pas sûr que les Américains aient les mêmes réflexes que nous. Alors, je me rassure parce que les affaires des États-Unis sont aussi les nôtres. Nous ne pèserons guère sur le cours des choses, mais vous êtes certain de peser sur nos vies. Demain comme aujourd'hui, ne serait-ce que pour cela, souffre que j'approfondisse un peu mon recensement. Pays d'exception, qui se ressource dans la contemplation de ses vertus, suffisamment convaincu de son inspiration et de ses destinées pour se donner lui-même un exemple. L'Amérique n'a cessé de se persuader de sa pureté virginale. A-t-elle jamais rien entrepris qui n'ait été guidé par les bons droits, éclairé par l'esprit de justice, animé par le sang de l'équité et le goût de la liberté? Bien des Américains et sont assurés, et moi-même je les crois fondés à vivre dans cette idée, car il témoigna ainsi d'une magnifique espérance. À la question « Quel est le pays de la liberté ?» la plupart de mes compatriotes qui pourra avancer la France répondra l'Amérique. Ainsi sécurisés, n'hésitons pas à rappeler que les tâches ou les trous se discernaient aisément sur les lits les plus blancs. La démocratie américaine s'est elle aussi accommodée de l'inacceptable. Elle a été humiliée, la rage à cuire, mais sans réagir. Elle n'a pas tout dit à son public alors qu'elle est enrôlée pour des croisades. Nous y insisterons le moins possible quelques pages. Fière démocratie, tu es accommodée de l'inacceptable.